économie. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Raouf, après la célébration de la journée du travailleur ou des travailleurs égyptiens hier, tenue par le président Abdel Fattah el-Sisi, le président a visité et a inauguré une nouvelle phase, la deuxième phase de la Suez Steel Company, une compagnie de métallurgie et d'industrie métallurgique. Également, il a visité la station Al-Zahra pour les chevaux arabes égyptiens de race pure. Il a fait plusieurs activités, je dirais, au cours de cette célébration. Comment voyez-vous cela? Ça veut dire qu'on a démarré sur la bonne voie de industrie, production. C'est ce que nous avons besoin pour notre développement. Oui. Donc, cette société de métallurgie, Suez d'Acier, c'est une, voilà, ça représente un pas assez important dans cette direction. Et comme vous l'avez dit, sur vidéoconférence, il a, disons, visité d'autres sociétés dans différents domaines, des pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques, et ça c'est une chose très bonne. Une autre société pour les appareils domestiques, réfrigérateurs et autres. Oui. Et donc encore une fois, c'est une innovation dans cette ligne de production. Oui. Il a visité encore une société pour la fabrication de moteurs électriques, c'est-à-dire des productions diversifiées. Selon le discours du ministre de l'Industrie, ils ont commencé juste un an et même moins, ce qui veut dire que nous sommes sérieux pour localiser et répatrier les industries en Égypte, et importer, si jamais utiliser, les technologies étrangères. Et en premier lieu, ils ont offert plus que, je pense, 10 000 ou 12 000 possibilités d'emploi pour les Égyptiens. Également, quand on regarde la stratégie du gouvernement actuellement, il y a un encouragement pour le secteur privé pour prendre plus d'activités et plus d'ampleur, je dirais, dans l'économie égyptienne. Comment voyez-vous cela? C'est le seul moyen. C'est-à-dire, le gouvernement ne peut pas faire tout. Il n'est pas capable de faire tout. Il a une certaine chose à faire, c'est de compléter tout ce qu'il faut sur le plan infrastructure, sur le plan faciliter les règlements, faciliter les lois, etc., pour ouvrir la porte au secteur privé. D'ailleurs, le président a répété ça à plusieurs reprises, que le secteur privé doit représenter un 70% de notre développement industriel et économique. Jusqu'à présent, ça marche un peu lentement, mais ça a commencé. Donc, le gouvernement, il donne toutes les facilités et il pave le chemin pour les investisseurs privés. Et puis, c'est le rôle du secteur privé de démarrer et de être le premier à développer son pays, employer les jeunes gens, importer les technologies et investir. Et c'est justement ce qu'on a commencé à faire. Parfait, Dr Raouf Ghaffar, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie.
Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion de suivi sur les dernières évolutions du projet national de développement de la station Al-Zahra pour les chevaux arabes de pur sang, les chevaux arabes égyptiens de pur sang, situés à Ain Shams et relevant du ministère de l'Agriculture et de la Réhabilitation des terres. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec Ala Farouk, ministre de l'Agriculture et de la Réhabilitation des terres, ainsi qu'avec le général Ashraf Zahir, directeur de l'Académie militaire égyptienne. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a indiqué que la réunion a porté sur les dernières évolutions du projet national de développement de la station Zahra pour les chevaux arabes égyptiens de race pure, située à Ain Shams et relevant du ministère de l'Agriculture et de la Réhabilitation des terres. Cette station est considérée comme l'un des haras les plus renommés au monde en raison de la pureté de ses lignées arabes. La réunion a également abordé les mesures exécutives prises pour améliorer l'efficacité de la station, notamment par le recours à des experts spécialisés et à l'utilisation des technologies et techniques modernes les plus avancées afin de garantir un développement optimal. La réunion a également abordé les préparatifs en cours pour le transfert des chevaux arabes égyptiens vers le nouveau site de la station Zahra dans la nouvelle capitale administrative. Ce site a été construit selon les normes internationales avec une capacité d'accueil d'environ 1000 chevaux, en plus d'un hôpital vétérinaire intégré. L'objectif est de restaurer et renforcer la position mondiale de la station Zahra dans l'élevage des chevaux arabes égyptiens, d'en améliorer les lignées et de soutenir les activités de vente, d'exportation, ainsi que la participation aux enchères internationales et aux festivals spécialisés. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, s'est rendu au Gabon où il prend part au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la cérémonie d'investiture du président gabonais Brice Nguema. La cérémonie a rassemblé un grand nombre de présidents et de chefs de gouvernement.